Salut tout le monde, bienvenue au Vidéo Journal. Aujourd'hui, on revient sur une affaire judiciaire qui a été très médiatisée. On a appris la mort de Raymond Cormier, vous vous souviendrez peut-être de lui. La police de Winnipeg l'avait inculpé pour le meurtre de l'adolescente Tina Fontaine avant qu'il ne soit acquitté au terme de son procès très médiatisé en février 2018. On se souvient, en juillet 2014, Tina Michelle Fontaine, membre de la Première Nation de Saugeen au Manitoba, était portée disparue avant que son corps ne soit retrouvé dans la rivière Rouge, à Winnipeg, quelques semaines plus tard. C'est la grande-tante de l'adolescente, Thelma Favel, qui dit avoir été informée du décès de Raymond Cormier vendredi par des inspecteurs de la brigade criminelle. La mort de Tina Fontaine a eu l'effet d'un électrochoc dans tout le pays et a conduit à une discussion nationale qui a mené à la création de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. À ce jour, personne n'a été reconnu coupable de son meurtre. De retour à Winnipeg, des proches de victimes d'un tueur en série présumé se préparent à l'ouverture de son procès. La sélection du jury aura lieu jeudi et les audiences devraient débuter la semaine prochaine. Hier, les familles de Morgan Harris et Mercedes Myron, deux des victimes alléguées, participaient à une cérémonie de la pipe avec des aînés autochtones à la fourche. Pour rappel, Jérémy Skibiki a été accusé et a plaidé non coupable pour les meurtres au premier degré de 4 femmes autochtones. Son procès devrait durer 6 semaines. En sport maintenant, ou devrais-je dire célébration, le deuxième Whiteout aura lieu ce soir. Il va permettre aux partisans des Jets de Winnipeg de se retrouver au centre-ville afin de soutenir leur équipe de hockey. Ça engendre également la fermeture de routes. Depuis 9 h ce matin, la rue Donald est fermée en direction du sud entre Portage et St. Mary. Il en va de même pour l'avenue Graham dans les deux directions entre Hargrave et Smith. Quelques trottoirs sont également fermés. Et puis, en terminant, on a un correctif à apporter. Mercredi dernier, on vous parlait de l'arrestation de 3 adolescents de 17 ans pour agression sexuelle armée, séquestration et voies de fait lors d'initiation de hockey. Nous vous avons mentionné qu'aucun élève de la division scolaire franco-manitobaine n'était impliqué. Or, la DSFM nous confirme que certains sont bien concernés par cette affaire, sans pour autant préciser s'ils font partie des agresseurs ou des victimes. Toutes nos excuses pour cette erreur. Merci, c'était vos informations. À demain pour un autre vidéo journal.